suis Arnaud Sawadago, je suis architecte et je suis manager de SAD Architecture. Et j'ai obtenu mon baccalauréat en série D en 2011 au lycée municipal Vénégré. Pendant cette année, j'étais major au bac au Burkina, toutes séries confondues. J'ai été également major au concours de l'EAMO et j'avais obtenu également les Olympiades en sciences physiques. Moi, ma passion, c'était l'architecture ou rien. Donc, voilà, les choix qui se présentaient à moi, c'était postuler pour le Maroc parce que je savais qu'il y avait une seule bourse en fait pour l'architecture au Maroc, ou bien aller à l'UAMO où j'avais été premier également. Donc, j'avais la possibilité d'avoir une bourse pour aller faire l'architecture. Mais mon choix s'est porté sur le Maroc parce que je voulais apprendre autre chose et j'avais dans mes projets l'envie aussi de continuer peut-être en Europe, pourquoi pas aux États-Unis, pour développer vraiment le métier qui me tenait à cœur. J'ai eu des peurs, mais j'ai pu les surmonter parce que je devais réussir coûte que coûte. Parce que dans ma vie, la seule chose que j'ai jamais accepté, c'est d'abandonner. J'ai connu des moments très difficiles dans ma vie, que ce soit socialement, à l'école. Il y a eu des coups durs. Mais j'ai appris à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, à toujours forcer les choses. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, c'est vrai que c'était pas facile. C'est vrai que j'étais un peu préparé, que ça n'allait pas facile. Mais l'expérience m'a montré vraiment que c'était pas facile. Je suis arrivé, j'avais pas grand chose en fait dans les poches. Et je connaissais pas vraiment le milieu de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on écoutait quand même des coachings, on a regardé pas mal de vidéos d'entrepreneurs inspirants. Ça nous a augmenté notre fibre entrepreneuriale, mais ça suffisait pas. On savait qu'il fallait beaucoup de motivation, beaucoup de persévérance, mais ça c'est des paroles. Mais quand tu es confronté maintenant à la situation, ouais, là ça devient la réalité. Donc du coup quand je suis arrivé, c'était pas facile, mais avec les conseils en fait de certains aînés que je profite de l'occasion pour remercier et du soutien quand même de mon aîné, mon grand frère quand même qui était déjà dans l'entrepreneuriat, qui m'a quand même poussé aussi. Voilà, j'ai pu quand même réussir à mettre en place mon agence d'architecture. Et disons que ça fait maintenant une année et les choses évoluent. Je suis fier quand même de ce qui est déjà entrepris, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses que je devrais apprendre, il y a beaucoup de choses que je devrais intégrer. Et je me dis quand même que les choses se font étape par étape. Voilà. Et voici quelque chose que j'ai retenu, c'est ne jamais être trop pressé. Parce que pour moi, en fait, toute chose, quelle qu'en soit sa taille, qu'elle soit grande ou pas, elle commence toujours par un petit pas. Et lorsque tu arrives à faire ce petit pas, ce premier pas, c'est toujours le premier pas qui compte, les choses vont se développer d'elles-mêmes. Donc le fait que j'ai pu mettre en place déjà ma boîte, c'était déjà un grand pas pour moi. Et chaque jour que Dieu fait, je profite de ça pour développer en fait ma boîte, rencontrer de nouvelles personnes. C'est toujours important parce que un entrepreneur ne peut pas réussir en solitaire. Ça, c'est dans les films, dans les dessins animés qu'on voit ça. Le réseau compte beaucoup. C'est-à-dire, je suis dans un domaine où, tu vois, quelqu'un ne va pas passer devant ma porte puis voir une plaque et c'est écrit ça de l'architecture et puis il va rentrer, commander un travail. C'est un métier où on a besoin de confiance. Si quelqu'un doit te confier son projet, il a quand même besoin que ce soit quelqu'un à qui il a confiance. Donc, c'est beaucoup plus des recommandations. Et ces recommandations, c'est-à-dire que c'est quand tu as un boulot, qu'il soit petit ou pas, il faut bien le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de sérieux, en fait, dans ce que tu fais. Parce que l'erreur que beaucoup de jeunes font actuellement, c'est penser que lorsqu'on met en place l'entreprise, les choses vont commencer à être roses en même temps. Non. Les choses se méritent. Tout ce qu'on prend comme exemple au Burkina, la Ciné Diawara, les Ebomaf, voilà, pas mal de grands entrepreneurs, ils ont commencé quand même, voilà, doucement, avec beaucoup de persévérance et beaucoup de sérieux en fait. La motivation, c'est quelque chose de très sensible, quelque chose de un peu superflu, parce que c'est difficile de dire par exemple qu'on arrive à maintenir ça sur une longue durée, parce qu'il y a des moments où on prend tellement de coups durs que on a envie de tout abandonner et de tout faire. Mais il y a des moments où je venais au bureau, surtout au début,
4-5 premiers mois, tu arrives, il n'y a pas grand-chose à faire. Pourtant, tu as pas mal de dépenses, tu as des charges. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je vais pas tout fermer et puis peut-être changer de pays, aller me faire embaucher quelque part? Au moins, tu as un salaire et puis tu vis normalement. Mais après, tu te dis que tu as un rêve et tu ne dois pas abandonner. Moi, c'est ça en fait. J'ai voulu avoir ma boîte et pour moi, abandonner à mi-chemin, c'est vraiment échouer carrément. Parce que quoi qu'on le dise, une fois que tu as abandonné sur une chose, ça veut dire que tu pourras abandonner sur d'autres choses. Donc il faut faire de telle sorte que l'abandon en fait ne soit pas une habitude. Donc il y a des moments où j'avais même pas 1000 francs dans la poche, mais je devais sourire avec tout le monde parce que ouais, c'est pas les gens qui sont responsables de mes soucis. Mais je savais, je gardais en tête que j'ai un idéal, l'idéal de faire grandir ma boîte, de réussir quand même à être un architecte qui va quand même apporter quelque chose, petite soit-elle, mais quand même apporter quelque chose à son pays, au milieu de l'architecture. Parce que je pouvais rester en France, avoir un boulot et vivre normalement comme pas mal de jeunes architectes qui finissent. Mais pour moi, l'argent, c'était pas forcément la première motivation. La première motivation pour moi, c'était de pouvoir déjà apporter en fait ce que je pouvais en fait à mon pays. Parce qu'en France, il y a pas mal d'architectes. Si on veut comparer, là-bas on a plus de 20 000 architectes. Ici, on a à peine 200, 300. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Et moi, le Burkina m'a permis, en fait, grâce à la bourse, de pouvoir mener à bien mes études. Donc pour moi, c'était un devoir moral quand même, de rentrer ici et de bosser. Oui, c'est dit, parce que nous, en fait, au Burkina, on n'a pas grandi, surtout nous qui venons de familles de fonctionnaires, où, voilà, c'était l'école, fallait être premier de classe, parce qu'on pensait que c'est le diplôme qui allait nous ouvrir la porte à beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'était un frein pour nous. C'est vrai que si, peut-être dès le lycée, j'avais eu un peu de culture entrepreneuriale, peut-être que ma première entreprise, j'allais l'ouvrir peut-être il y a 3-4 ans. Voilà. Parce qu'on ne peut pas travailler de façon enchaînée comme ça toute la vie. Il faut quand même à un certain moment de notre vie, on puisse faire une pause et profiter quand même de tout ce qu'on a semé. Oui, parce qu'on ne peut pas récolter si on n'a pas semé. Ça, c'est vrai. Donc, pour l'instant, je peux dire que pour nous jeunes, c'est le moment de semer. C'est le moment de semer, de travailler dur, de faire un dur labeur. Parce que dans les années à venir, on doit pouvoir récolter. Obligé. Quand tu sèmes, tu récoltes. Donc, c'est très important.